Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Bonjour à tous, bienvenue. C'est bon le micro? C'est bon? C'est bon. Donc avant de commencer, j'aimerais qu'on prie et je vais vous introduire par la prière. Prions ensemble. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce culte d'adoration, de louange, d'acclamation, de bénédiction, de présentation de ces deux jumelles. Nous te rendons grâce de ce que tu veux produire le fruit de la vie dans ton Église, et c'est aussi le but de ce séminaire, c'est de montrer que oui, il y a des choses qui ne sont pas normales, mais tu veux nous montrer ce qui est normal. Tu veux nous montrer ce qui est à ta gloire, Seigneur. Et nous voulons le proclamer encore ce matin, et nous te rendons grâce pour ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Toujours un problème, le temps, et là encore même un peu moins. Lorsque je suis arrivé vendredi ici à Bagnolet, le thème qui était le mien, que Dieu m'avait confié, n'était pas un thème simple, qui était de parler des loups, des faux prophètes et des faux docteurs, où j'ai montré tous les passages bibliques qui le mentionnaient dans la parole de Dieu. Hier, nous avons fait et nous avons mentionné les différentes sectes qui étaient liées à ces dérives doctrinales, et nous avons démontré aussi que dans nos églises, au départ de l'église, toutes les églises que nous connaissons, comme je l'ai dit hier, protestantes, évangéliques, catholiques, dans toutes ces églises, il y a eu des dérives. Des dérives qui n'étaient pas bonnes et qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que j'ai adhéré, et c'est ce qu'a dit le frère ce matin, pourquoi nous avons monté une cellule dans la région bordelaise? C'est parce que l'église, entre guillemets, Kyria, ce que représente Kyria, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est pas juste une congrégation, c'est pas juste une église, c'est qu'est-ce qui fonde Kyria. Et du coup, j'adhère totalement à ce qu'est Kyria. Certain nombre de personnes nous ont posé, les frères et sœurs nous ont posé des questions pertinentes ce week-end. Nous n'avons pas toujours la facilité dans la réponse. Et quelque part, je ne suis pas Dieu. Même si aujourd'hui je pourrais être son représentant, je ne suis pas Dieu. Nous allons essayer de répondre à certaines de ces questions. Des questions douloureuses, des questions difficiles. Hier soir, un frère m'a dit, mais pourquoi nous, on ne devrait pas détonner le plus? La question est posée et là. Elle est relativement simple. Et commencer par ce premier verset dans Luc 18, verset 8. Et là, c'est le Seigneur qui parle. Et il met tout de suite les choses dans le contexte. Et là, ce passage s'adresse à vous, s'adresse à moi. Et pour moi, la réponse est claire. Je vais
pas vous lire l'ensemble du verset, mais je vais vous lire cette phrase qui dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire Jésus, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pour moi-même, moi je vous dis oui, pour moi-même. Je vous ai annoncé qu'il y aura des mauvais, qu'ils étaient déjà dans l'Église, qu'ils étaient avec des doctrines pernicieuses, qu'ils étaient là pour vous détourner du chemin. Et lorsque Jésus nous dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Je vous dis oui, parce que Dieu a gardé son Église depuis le départ. Il a toujours gardé son Église. Et son Église est fondée sur sa sainte doctrine, comme j'ai essayé de le dire pendant 2 jours, qui est à la fois Jésus, le Verbe incarné, la parole de Dieu, et nous, aujourd'hui, nous avons cette parole. Mais si nous nous détournons de cette parole et que nous voulons aller vers d'autres choses en fonction des besoins ou des plaisirs du monde, nous allons nous attirer la ruine parce que ce ne sont pas les paroles de Dieu. Dieu m'a mis à cœur énormément de choses cette nuit et j'ai dû remanier ma prédication ce matin. Et quelqu'un a posé la question, mais pourquoi tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, pourquoi sont-ils là? Combien de temps vont-ils là, vont pouvoir disposer de faire n'importe quoi? La Bible nous parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, des choses qui doivent se passer. « 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces loups, n'ont qu'un objectif, la séduction. La séduction, vous séduire, vous donner des paroles flatteuses. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc la question qui m'a été posée, pourquoi il y a des faux prophètes, des loups et des faux docteurs? De la même manière que Jean le Baptiste a annoncé la venue de Jésus, qu'il a annoncé le baptême de repentance, qu'il a préparé le chemin, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces loups sont là pour annoncer la venue de quelqu'un. Et là, on ne parle pas du retour du Seigneur. La Bible nous dit qu'ils annoncent la venue de l'impie. Pouvons continuer à lire. Ne vous souvenez pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Mystère de l'iniquité qui agit déjà.
Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Ah, celui qui le retient, c'est-à-dire Dieu, est disparu. Non pas qu'il est disparu, il est toujours là. Le Saint-Esprit était encore là ce matin. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, nous avons senti sa présence. Mais il s'est retiré. L'image visible de la parole de Dieu, c'est Jésus, il est venu il y a 2000 ans. Et quand il est dit qu'il a disparu, il s'est effacé, le Saint-Esprit. Et comme je vous l'ai dit hier, il y a des églises qui ont renoncé aux dons spirituels, que le Saint-Esprit a donné gratuitement, selon son bon vouloir. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le feu de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, hier et avant-hier, on avait parlé de faux miracles et de faux prodiges. Non, les faux prophètes, ils font des vrais miracles, des vrais prodiges. Mais ils annoncent que l'impie, lui, ce seront des faux prodiges, des prodiges mensongers. Nous avons été avertis que ces choses allaient arriver, venir. Lorsque l'impie arrivera, on aura déjà eu affaire à ce type de fausse doctrine. Mais lorsque Jean le Baptiste prêchait le baptême de repentance, les sacrificateurs, le Sanhédrin, personne n'était derrière lui. Il était où? Il était dans le désert, prêchant le baptême. Et Jésus lui-même, ça a été dit ce matin, s'est fait baptiser pour nous montrer le chemin. Et lorsque le chemin a été préparé, Jésus a pris sa place. Et Jean a laissé sa place au Seigneur. Verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour, la vérité pour être sauvés. C'est quoi la vérité, l'amour? Si ce n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus, le Verbe incarné, celui dont on n'a pas voulu. On vous dit que vous pouvez être sauvé gratuitement et vous dites non Seigneur, j'en veux pas. Il est mort pour nos péchés gratuitement. Et aujourd'hui, non, on dit on n'en veut pas. Quel affront! Quel affront! Et Dieu dit, il en envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc oui, il y a les faux, il y a des gens qui profitent d'une certaine situation de faiblesse, dont des chrétiens vivent des moments difficiles, et profitent de cette situation pour avoir une assise dessus. Mais le frère nous disait, mais qu'est-ce qui ferait qu'on serait une église performante? Revenons à la simplicité de la parole de Dieu. Et je dois vous dire, pour revenir à ce que doit être l'église aujourd'hui, revenons à l'église primitive, dans les Actes. Et lisons ensemble les Actes, chapitre 4. Ce matin,
Nous avons acclamé le Saint-Esprit, nous l'avons loué, nous avons dit merci Saint-Esprit. C'est parce que nous avons chanté ce matin. Vous allez voir ce que dit le texte. Là, ça va être beaucoup moins marrant. Beaucoup moins marrant. Mais c'est ce que disent les Écritures. C'est pas toujours ce qui nous arrange. C'est pas toujours ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on voudrait même proclamer. Ce que je vais vous lire ce matin, je ne suis pas le seul à l'avoir lu. Et vous devez bien comprendre qu'à un moment, tout n'est pas permis. Acte 4, verset 23. Donc Pierre et Jean ont été arrêtés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pour ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ma femme m'a dit hier, quand je t'ai entendu prêcher, je t'ai entendu parler avec une pleine assurance. Est-ce que vous savez pourquoi je parle avec une pleine assurance? Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est celui qui habite en moi, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi, David, qui ai l'assurance, c'est celui qui vit en moi. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut balayer d'un revers de main ces faux prophètes, ces faux docteurs? C'est aussi qu'on croit à l'assurance que Dieu, quand il vit en nous, il déplace des montagnes. Donc ils étaient tout feu, tout flamme à cette époque-là. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient tout feu, tout flamme que c'était plus simple. Avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il fasse des... Ah. Les faux prophètes, ils en font. Mais l'Église, ils font quoi? L'Église de Dieu fait quoi? Alors, posons-nous la question, pourquoi l'Église ne fait plus? Quand il y a des brèches, il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans. Si vous n'y allez plus, si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous laissez la place aux autres et ils prendront, ils diront, et puis vous les contredirez pas parce que vous lisez pas la Bible. Donc ils diront n'importe quoi et il y aura des miracles et vous direz Amen. C'est là où il est le problème, c'est que l'Église a le devoir de faire des guérisons, des miracles et des prodiges. Et là où on en a parlé vendredi et samedi, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà. Les faux prophètes, ils guérissent par le nom de Jésus. Ce n'est pas eux qui guérissent, c'est Jésus. Une autre manifestation, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y avait peut-être un tremblement de terre. Il y a une dimension que vous n'arrivez pas à cerner. C'est cette dimension qui consiste à dire que
le faux peut produire le vrai. Et je n'arrive pas à cerner cette dimension-là. Bon, je sais qu'en mathématiques, par exemple, si j'ai tort, le frère Jorel peut me démentir. Quand on multiplie et moins par plus, ça donne quand même quelque chose qui est... Hein? C'est ça, mon frère Joël. Ça donne quelque chose qui est négatif. Donc maintenant, j'arrive pas à cerner. Peut-être que j'ai loupé une dimension spirituelle. Qui a dit que le faux prophète, Oui. il faisait du moins? D'accord. Il utilise la bonté de Dieu et la bienveillance de Dieu parce que Dieu ne se renie pas. Si au nom de Jésus, comme Pierre a dit, lève-toi et marche, il l'a dit au nom de Jésus et Dieu ne se renie pas, il ne renie pas sa parole. Donc si vous priez Dieu et que vous n'êtes pas croyant que la personne est guérie, c'est pas parce que c'est pas lui qui est croyant ou pas croyant. Alors, il utilise la puissance de Dieu pour la guérison à des fins personnelles, pas pour des fins pour l'Église. En réalité, ce que je n'arrive pas à cerner, est-ce que la vérité relève de ce qui est visuel, c'est-à-dire de ce que je vois? Par exemple, quand le faux prophète, il fait un miracle, est-ce que le miracle se résume tout simplement à ce que je vois et que je peux dire ce que je vois, c'est la vérité? On connaît dans la parole nous dit la vérité, c'est la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Mais maintenant, comment et pour le nouveau chrétien, là, moi je me mets à la place d'un nouveau chrétien, d'un nouveau baptisé. Comment discerner ça? Comme je l'ai dit en début, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc au début, il va faire un miracle, là. Il va attirer les foules. Mais il n'y aura pas que ça. Tôt ou tard, s'il s'exprime, et comme on l'a dit, peut-être qu'il ne va pas proclamer le nom de Jésus, on finira par voir qu'il n'est pas rattaché à Dieu. Non, mais je crois que sa question c'est pourquoi déjà le faux prophète, Dieu peut se servir de lui pour faire des miracles. Mais tout simplement parce que dans un endroit, si Dieu veut guérir Virginie et qu'il n'y a pas un instrument potable dont il va se servir pour la guérir, il peut se servir de n'importe qui et de n'importe quoi pour guérir. C'est pourquoi Dieu a utilisé l'âne pour délivrer Balaam de il n'y avait personne pour aider Balaam. Donc Dieu va utiliser l'âne pour empêcher Balaam de prendre le chemin. Parce que là, il n'y avait pas un instrument potable. Mais même si, comme le pasteur Didi vient de le dire, même si nous ne comprenons pas les actions ou la personne qui utilise ce que l'Église doit mettre en place à des fins personnelles, ce qu'il est important de comprendre, c'est que Dieu utilisera quand même si les choses ont été mal, il change le mal en bien. Donc comme l'a dit le frère, fait une pierre deux coups. Mais l'objectif du miracle, c'est d'attirer. On peut prendre tous les dons spirituels, on va s'arrêter qu'à ça. Il y a le don de la prière, c'est pas intéressant. Le don de libéralité, c'est celui qui donne de l'argent à l'assemblée sans chercher à savoir ce qu'il va avoir en retour. J'en connais beaucoup, ils ne vont pas dire à Dieu, je veux ce don-là. Non, je veux le don des miracles, le don des prodiges. Mais qui fait les prodiges, qui fait les miracles? Et moi, la parole de Dieu me dit, le Saint-Esprit donne les dons selon son bon vouloir. C'est pas nous qui choisissons. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, les faux prophètes étaient peut-être aussi des élus qui se sont détournés de la voie. Et comme tout un chacun, Dieu aime tous ses enfants. Et il les appelle à se repentir et à revenir vers le droit chemin. Donc vous pensez faux prophète, vous dites qu'il fait les choses mal, mais Dieu, même s'il le laisse agir, faire un miracle, il a aussi comme objectif de le faire revenir à lui. L'ennemi est sournois, mais Dieu aussi a ses objectifs. Donc, revenons au verset 31. Là où ils étaient assemblés,
là où le lieu où ils avaient prié, la terre trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Église. Je ne vous parle pas des autres. Ça, c'est l'Église. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient, et là, je ne vous parle pas des pasteurs, des ci, des là, je vous parle des chrétiens, des hommes et des femmes. Je ne vous parle pas de... Voilà, tout simplement, des hommes et des femmes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si nous doutons, forcément, il ne va pas se passer grand-chose. La multitude, verset 32, de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est l'Église. Ce n'est pas 50 personnes, c'est une seule personne. Unie. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre et que tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il y avait parmi eux aucun indigent, tout ce qui était possédé, des champs, des maisons, ils les vendaient, les apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, les déposaient aux pieds des apôtres qui avaient la gestion, on va dire financière, de gérer cet argent. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'Église. La dîme qui a été mise ce matin, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que les apôtres étaient en charge de devoir s'en occuper. Et les apôtres les faisaient redistribuer à chacun selon ceux qui avaient besoin. Donc Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, que vous connaissez bien, qui est parti, qui a été dans les voyages missionnaires avec Paul, ce qui signifiait fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, le déposa aux pieds des apôtres. Il n'a pas dit « je dépose, maintenant je veux un retour sur investissement ». Il a déposé, il n'a pas dit « Seigneur, maintenant j'ai le double, j'ai le triple ». Chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et revint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Là, on touche des sujets sensibles. C'est le texte qui nous parle, c'est pas moi qui vous parle, c'est le texte qui parle. C'est le Saint-Esprit que vous avez acclamé ce matin. Je n'ose lire la suite. S'il n'avait pas été vendu, te restait-il pas? C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de le vendre. Si tu voulais garder l'argent, garde l'argent pour toi. On ne t'a pas imposé de vendre le bien. Tu l'as fait de bon cœur. Pourquoi tu as gardé une partie de l'argent? C'est ça qui lui était reproché. C'est pas d'avoir vendu le bien, c'est d'avoir dit « Ah ben non, je vais le vendre, mais du coup, je vais garder un petit peu de côté. » Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Vous me demandiez pourquoi les faux prophètes avaient dérivé. Là, Satan est arrivé, il a vu la brèche, il s'est engouffré, et il lui a donné cette idée de dire « mets-en de côté ». Voilà d'où viennent les fausses doctrines de démons qu'on a lues.
Il y a une influence qui se fait, qui ne vient pas de la parole de Dieu. Et là, la phrase dure, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Il n'y a rien marqué de plus. Hein. On parle du Dieu de grâce. Où est la grâce là-dedans? Là, on peut prendre le texte comme on veut. On peut essayer de le détourner. Là, on ne peut pas le détourner. Le texte est clair. Tu mens au Saint-Esprit, terminé. Pourquoi le Saint-Esprit, je finis et je te laisse la main. Pourquoi le Saint-Esprit a voulu agir de cette manière-là? Et le texte ne dit pas que parce qu'il est mort, il n'est pas sauvé. Le texte ne dit pas qu'il est parti en enfer. Le texte a dit qu'il expira. Ne dites pas la parole ce que ne dit pas la parole. Ne mettez pas des mots là où Dieu ne met pas des mots. Il a simplement dit, en entendant ces paroles, il est tombé, il est mort. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que quand il a dit à sa femme qu'il avait laissé un peu de côté, sa femme est au courant aussi. Et nous pouvons voir dans le texte, la même chose s'est passée pour son épouse. Elle a entendu, elle est morte elle aussi. Nous sommes au départ de l'Église où on entendait miracles juste avant, prodiges et tout ça. Et là, on entend le Saint-Esprit les a fait expirer. On est presque aux opposés. C'est ce que je disais il y a 2 jours ou hier. Comment vous voulez proposer aux enfants de Dieu des choses quand vous leur dites si vous ne faites pas les choses qu'il faut faire, vous allez tomber raide. Forcément, avec ce type de discours, je n'attirerai personne. Si je vous promets monts et merveilles, vous allez être millionnaire, forcément, là, c'est plus intéressant. Mais ce discours-là, est-ce qu'il va vous conduire à Dieu ou est-ce qu'il va vous conduire à la ruine? Donc dans ce texte-là, c'est pour rappeler à un moment donné, le Saint-Esprit, il agit de cette manière-là, pour montrer au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et vous savez ce que c'est la crainte de l'Éternel? C'est pas avoir peur de Dieu, c'est de le respecter. Le respecter, lui et sa parole. On n'a jamais forcé Ananias et Saphira à vendre ce bien, ils se sont proposés. Mais l'ennemi est là, il rôde, et c'est pour ça qu'on parle des loups, des faux prophètes. Ils sont là dans l'église et ils attendent qu'un faux pas, ils attendent une proposition, ils attendent quelque chose pour vous faire tomber. Oui, ma sœur? Moi, je n'ai pas compris. Il a vendu le champ de son propre gré. Alors, il a donné le peu qu'il pouvait donner. Alors, comment il va être puni qu'il n'a pas donné tout? Tu peux parler plus fort? Ah ouais. Je disais qu'on donne à Dieu ce qu'on peut donner, ce qu'on peut donner. Il a vendu son champ, c'est à lui. Oui. Mais il a donné une partie. Il n'était pas obligé de donner tout. Non. Moi, je crois que... Le but, c'était qu'il donne tout. La plupart des premiers disciples de l'Église ont tout donné. Et lui, la Bible nous dit que Satan est rentré dans son cœur et lui a dit, mais mets-en un peu de côté, de toute façon, ça ne se verra pas. Et puis, il dit, tous les faux prophètes et les faux pasteurs et tout, eux qui font le mal, là, Dieu sait qu'ils sont des faux. Pourquoi ils ne les punissent pas? Est-ce
Est-ce que, c'est la question que j'allais vous poser ce matin, est-ce que si Dieu punissait tous ceux qui faisaient le mal aujourd'hui, vous iriez dans ces églises? Je vous pose la question, frères et sœurs. Tout le monde, ça va. Mais les pasteurs, les prophètes, qui sont les exemplaires, c'est à eux, ils doivent être punis. Et ils le sauront. Ils le sauront, mais comme je vous ai dit, le but des faux prophètes, des faux docteurs, c'est qu'ils annoncent l'arrivée de l'impie, de celui dont on nomme pas le nom, de celui qui veut se faire passer pour Jésus-Christ. Mais vous inquiétez pas, ils mériteront, s'ils ne se repentent pas, du juste jugement de Dieu. Mais Dieu, et comme je vous l'ai dit, on vit encore un temps de grâce, prenez le temps d'écouter, parce que là, c'est pas juste une vie terrestre, c'est une vie pour l'éternité. Dieu nous appelle à nous repentir de nos péchés. J'ai cité des exemples hier où il y a des églises aujourd'hui où les frères et sœurs ont décidé de vivre leur homosexualité. L'Église a accepté leur homosexualité, mais en plus, c'est eux qui sont aujourd'hui à la charge de l'Église. Donc si vous dites, et il n'y a rien marqué dans la Bible qui va dans ce sens, tout montre l'inverse. Mais si vous dites ce genre de choses, demain, n'importe quoi peut être proclamé, annoncé, et ça va devenir du grand n'importe quoi. Et ça l'est déjà, malheureusement. J'ai un exemple, parce que je suis prophète, et j'ai vu une photo d'un prophète en Afrique, et en fait, c'est ce qu'il propose. Il fait ce qu'il veut. Il a décidé que si vous vouliez le consulter pour une consultation divine, il proposait soit en euros, soit en francs CFA, donc 200 € les 10 minutes, et 130 000 francs CFA pour les 10 minutes pour passer du temps avec lui. Moi, mon conseil, parce que je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est à vous de discerner ce qui est biblique et ce qui n'est pas. Mais moi, ce que je vous propose en tant que prophète, comme je vous l'ai dit hier, moi, quand Dieu me missionne, je viens vers vous parce que Dieu a un message à vous donner. Si vous venez vers moi, je vous dirai, allez à Dieu. Quand on a un problème, c'est ce que je fais moi aussi, je me mets à genoux, je prie, je demande à Dieu qui m'éclaire. Oui, pardon, je voudrais un peu aller dans le sens du prophète David pour répondre à Josiane, avec la permission du prophète. Non, j'ai déjà un micro. En fait, pourquoi aujourd'hui dans les églises évangéliques, on voit des pasteurs qui couchent avec les femmes de l'église, qui escroquent les fidèles. Ils vont même faire du fétichisme pour que les gens donnent beaucoup d'argent. C'est vrai que quand on voit ça, on ne comprend pas. Mais que dit Jésus? Je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Je ne suis pas venu chercher les justes. Je suis venu prendre ceux qui sont perdus. Et ceux-là font partie des perdus. Et il va plus loin dans Romains. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, Dieu, il met plus de soin pour prendre celui qui est perdu que celui qui n'est pas perdu, qui est dans la lumière. C'est pourquoi on voit l'histoire du fils prodige. Lui, il a pris son argent, il a gaspillé. Et celui qui est resté à la maison, qui faisait tous les travaux, il lui a jamais fait une fête. Mais quand celui qui allait dehors, qui a gaspillé son argent arrive, il dit, tu es un veau gras. L'autre dit, mais attends, comment ça se fait? Moi, tu l'as fait tout, et tu n'as rien fait pour moi. Il dit, mais toi, tu n'es pas perdu. Celui qui est perdu vient de rentrer, il faut l'accueillir. Donc Dieu veut sauver tout le monde, sinon c'est le diable qui gagne. Oh, Dieu ne veut pas que le diable gagne. Donc il va mettre plus de soin à prendre celui qui est perdu que celui qui est dans la lumière. Maintenant, il a un temps où sa grâce va s'arrêter. Mais la main de Dieu est toujours ouverte, même pour ceux qui font ce mal-là. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, c'est sa justice qui le fait, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils refusent le salut. Amen. Excuse-moi, prophète, d'être intervenu. Est-ce que c'est bon, Josiane? Presque. Alors, alors, va plus loin, parce qu'on est là pour ça.
Laisse finir Josiane sa question. Parce qu'elle dit presque. Josiane, allons jusqu'au bout de ta question, s'il te plaît. Parce que comme Dieu attend pendant longtemps pour punir ces pasteurs et ces prophètes-là, beaucoup de personnes perdent leur foi. Ils ne veulent plus aller à l'église à cause de ces pasteurs-là. Alors c'est Dieu qui laisse les autres enfants se perdre. Non, mais les chrétiens sont responsables de leur perdition. Prenez un conducteur de voiture qui fait auto-école, qui apprend les panneaux et qui les oublie, qui ne les révise pas. Il peut passer dans les sens interdits. Quand on lui prend les 3 points, ce n'est pas la faute à la police, c'est lui qui n'a pas respecté. Les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Donc quand même le pasteur leur ment, ils croient. Comment on peut croire qu'en 2022, on paye encore la dîme, on est sous la loi? On n'est plus sous la loi. Paul dit que les dimanches, que chacun mette à part selon la disposition de son cœur, ce qu'il peut donner. Parce que Dieu aime le donateur heureux. Cela ne veut pas dire de ne rien donner à l'église, mais de disposer son cœur. Quand on n'a pas, on ne donne pas. Quand on en a, on donne. L'église doit être comme ça aujourd'hui. Mais les chrétiens ne lisent pas. On leur dit, si vous ne donnez pas la dîme, vous allez mourir. Et ils tremblent, ils donnent. Et ils sont toujours au point de départ. Est-ce que ça, c'est la faute à Dieu? Il vous a donné un code de la route il a dit qu'on reconnaît le faux prophète à ses fruits. Mais comme les chrétiens ne lisent pas la parole, ils ne savent pas distinguer un vrai pasteur d'un faux. Ça, ce n'est pas la faute à Dieu. Mais si on lit la parole il a vendu son champ, il a donné un peu d'argent, oui. Et l'autre, il a caché. Oui. Donc, c'est ça revient que les gens ont peur de... Non, mais le problème, c'est quoi? Quand on dit il a caché, c'est que lui-même, il sait que dans ce qui... C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout était bon, il n'allait pas cacher. Pourquoi il cache? Parce que le départ, c'était qu'on vend, on donne tout. C'est la loi qu'ils sont donnés eux-mêmes. Donc, si tu vois qu'ils cachent, ça veut dire qu'ils sont en train de désobéir à quelque chose. Donc, les chrétiens, aujourd'hui, si on vous lit ça, si vous comprenez la parole, est-ce qu'on peut vous tromper? Si j'ai pris un engagement que je ne respecte pas, là, il y a un problème. Mais je n'ai pas pris d'engagement. Je donne à Dieu selon mes moyens. Et même quand mon compte est rempli, je ne veux pas donner. Dieu ne m'oblige pas à donner. Si le chrétien comprend ça, comment on peut le tromper? Comment on peut le tromper? Si le faux pasteur dit aux chrétiens que... il faut donner. C'est la parole de Dieu, ma bien-aimée. Si c'est la parole de Dieu, aucun homme ne peut t'obliger à faire autre chose. Il faut donner pour faire des sacrifices. Si vous mais c'est écrit où? Faites des sacrifices, vous allez guérir avec votre... Mais c'est écrit où? Josiane, c'est écrit où? C'est ça? Pourquoi là, il faut que Dieu punisse ces pasteurs-là? Non, c'est pas ça, Josiane. C'est pas ça, Josiane. C'est écrit où? C'est écrit où dans la parole? Si toi, tu lis la parole, tu vas dire que ce que ce monsieur dit, c'est faux. Ce n'est écrit nulle part. Il va te prendre Malachie. Mais on est rentré dans la nouvelle alliance où on n'oblige plus personne à faire quoi que ce soit. Même moi, mon grand-fils, vous ne le voyez pas là? Il est à la maison. Je ne l'ai pas obligé à venir à l'église. Il est libre de venir à l'église. Pendant qu'il est petit, je le ramène. Mais quand il est majeur, il est libre de venir à l'église. De ne pas venir, c'est son salut. Alors Dieu vous a donné sa parole. Lisez-la. Parce que si un faux pasteur vous ment, vous dites non, il est écrit. Comment Jésus a vaincu Satan? Il est écrit. Mais les chrétiens, ils ont la Bible fermée, ils arrivent ici pour entendre la parole. Le pasteur leur ment, ils disent Amen. Comment vous pouvez comprendre que des pasteurs couchent encore des femmes dans l'église? Ça, c'est la parole aussi qui le dit. Donc, il faut que les chrétiens lisent la parole pour être libres, parce que la parole affranchit. C'est quand même grand. Ça dit la parole nous rend libres. Si tu ne lis pas la parole, tu seras toujours esclave de ces gens, de serviteurs de Dieu. Amen. Je laisse le prophète continuer. Excusez-moi. Je voulais continuer juste un peu ce que Josiane vient de dire. Une question en chasse une autre, bien sûr. Donc, c'est concernant sa femme. Très bonne question, ma soeur. Très, très bonne question. Vu que son mari lui a dit qu'on garde un peu. Ouais. Est-ce qu'il lui a bien expliqué pourquoi il doit garder? Elle a bien pour qu'elle puisse le contredire. Elle a bien compris. Elle a bien compris. Elle a bien compris. Et là, je veux rebondir. Bon, je laisserai le micro au frère, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Ouais. Sur ce que tu dis. Je reviendrai sur le texte. Est-ce que Dieu lui a donné le temps de réagir ou pas? Je vais vous dire, hier on a parlé sur le ministère pastoral féminin qui n'est pas biblique. Et je peux vous dire et vous garantir que s'il y a eu le séminaire qui se tient aujourd'hui, c'est grâce à Dieu.
parce qu'il a failli être avorté 50 fois. Je vous demande, combien y a-t-il de ministres dans cette salle? Ah, il n'y en a aucun. Je suis le seul. Levez-vous les ministres, les pasteurs, les prophètes, levez-vous. Les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Combien d'entre vous sont mariés? Ah ben c'est bien ça, c'est plus simple. Vous pouvez vous rasseoir. Vous avez vu les ministres? Où sont leurs femmes? Levez-vous. Levez-vous. N'ayez pas honte, hein. Levez-vous, hein. Ma femme ne veut pas se lever. Est-ce que la mienne s'est levée là-bas, là? Vous pouvez vous rasseoir, mes sœurs, et lorsque nous avons dit à Ernest qu'il était prophète, moi j'ai vu devant pas que Ernest. Vous vous souvenez pour qui on a prié? C'était pour qui? Ernest et Olivia, son épouse. Parce que même si le ministère que Dieu a attribué à Ernest, il y a aussi la femme du ministre. Et la femme du ministre l'engage aussi à être dans le ministère. Et si moi j'ai pas mon épouse, j'ai pas de ministère. Donc on me demandait pourquoi il n'y avait pas de femmes elles sont dans le ministère. Ce sont les épouses, ce sont les aides qui sont là pour nous aider. C'est pas mes paroles qui sont importantes, c'est tout le travail qui est fait en amont. Ce matin je suis arrivé, il y avait des frères qui ont arrivé, qui ont mis des tables. Chacun a son travail. Mais qu'est-ce qui fait que la femme n'est pas là et que l'homme pourrait être assis à sa place? C'est Dieu qui a fait les choses. Est-ce qu'on doit être jaloux des uns des autres? De la place des uns des autres? Moi, je vous laisse ma place, hein. Franchement. Hein. Lorsque j'ai demandé à Dieu quel était le ministère, c'est-à-dire le service dans lequel je devais le servir, il m'a dit « Tu seras prophète ». Mon église ne reconnaît pas les prophètes, ils ne reconnaissaient pas les dons spirituels. Alors là, vous allez ramer, vous rencontrez des églises dites pentecôtistes qui ne reconnaissent pas les prophètes, mais vous faites quoi? Ben vous abandonnez. Hein. Vous êtes jeune chrétien, on ne vous a jamais enseigné, on ne vous a jamais dit ça, vous avez que votre Bible, et vous pensez quoi? Vous pensez aux hommes ou vous pensez à Dieu? Bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pensé aux hommes, hein, forcément. Hein. On va dans l'église, on est censé avoir des conseillers spirituels, et si eux, ils vous disent, bah non, les prophètes, ils n'existent pas, finissez par les croire. Mais, chère sœur, j'ai fini par lire un peu la Bible, et je me suis dit, mais la Bible dit l'inverse. Qui dois-je croire? La parole de Dieu ou les hommes? Est-ce que Dieu m'a convaincu que j'étais un prophète? Ou est-ce que je suis convaincu que les hommes m'ont dit que je ne l'étais pas? Et qui va me prouver que je ne le suis pas? La même parole de Dieu, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si on reconnaît un arbre à ses fruits, Jean 15, qui est le cep de la vigne? Qui est le cep de la vigne? Qui est le cep de la vigne? Si vous n'êtes pas rattaché à Dieu, vous ne porterez pas de fruits. C'est qui le fruit? C'est Jésus. Donc je ne fais pas de miracle, c'est lui qui les fait. Je suis juste son représentant. J'ai été choisi, comme tous mes frères ici, comme toutes mes sœurs aussi, et elles sont rentrées dans le ministère que Dieu leur a choisi. Une femme de pasteur, c'est pas simple. Peut-être que l'une d'entre vous voudrait peut-être témoigner de ce qu'est la tâche de femme de pasteur. Je ne vais pas infliger ça à ma femme, mais vous pouvez le voir que c'est pas simple. C'est pas simple. Surtout quand tout ne roule pas comme tout devrait rouler. Et nous ne devons pas rentrer
dans des discussions, même si je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Mais c'est pour ça qu'on fait ce séminaire. Si vous avez réellement des questions, mais posez-les au principal initiateur de cette réunion. On l'a chanté pendant 1h15. N'hésitez pas. Élevez vos voix. Demandez à Dieu. Moi, j'ai toujours demandé à Dieu. Il m'a toujours répondu. J'ouvre sa parole. Il m'a toujours répondu. Les réponses n'étaient pas toujours en accord avec ce que je voulais, mais il m'a toujours répondu. Donc, frère, si tu veux poser ta question. Encore. Allez, une question. Non, au On fait, est là jusqu'à 16h. tout à l'heure, pasteur a parlé de la dîme et l'offrande. Je voulais savoir, est-ce que l'offrande remplace aujourd'hui la dîme ou pas? Alors moi, je te dis, le Seigneur te demande de te donner à 100%. Alors s'il te donne la dîme, c'est déjà pas mal. Parce que si c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, ils n'ont pas vendu le champ. Ils ont tout donné. Ils se sont donnés entièrement. Si aujourd'hui on propose à des gens dans l'église de tout donner, il n'y a plus personne dans l'église. Je vous le garantis, si je vous propose à tous de vendre vos maisons, de vendre tous vos biens, d'être à la rue, pour mettre tout au milieu, il n'y a plus personne. La parole de Dieu nous demande de nous donner tout entier au Seigneur. La dîme a été instituée parce que, un peu pingre, mais parce que la loi a été instituée parce qu'il y avait trop de laisser-aller. Mais la loi qui est là n'a pas suffi. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu accomplir à la fois la loi et un peu l'aplanir. Parce que si vous êtes sous la loi, c'est la loi qui sauve. C'est Jésus. Je voudrais aussi toujours accompagner le prophète. Écoutez, quand on dit la dîme, c'est la 10e partie. Ça dit que vous devez donner 10% de votre salaire. Mais c'est une loi, ça, non? C'est une loi quand on vous donne un quota à donner. On n'est plus sous la loi. Et le problème de la dîme, c'est quoi? Quand vous ne payez pas vos impôts, qu'est-ce qui se passe? On vient vous saisir vos biens. Donc, si on est sous la loi, ceux qui ne payaient pas la dîme mourraient, j'étais maudit. Jésus est venu pour accomplir ça, pour plus qu'on meure. Jésus n'a pas dit de ne pas donner de l'argent à l'église. Mais si ce mois-ci, tu as 1000 €, que tu étais censé donner 100 €, tu as un funérail, tu as dépensé de l'argent. Mais si tu es sous la dîme, malgré les funérailles, tu vas donner les 100 €. Ce que Jésus dit maintenant, c'est que si ce mois-ci, tu as une difficulté pour donner, c'est pas grave, t'embête pas. Mais donne le mois prochain. Si tu veux te ressaisir, tu donnes. Voilà ce qu'on dit. On dit pas de ne pas donner. Mais ce mois-ci, si je n'en ai pas, je ne suis pas obligé de donner. Et Dieu sait si j'en ai ou si je n'en ai pas. Si le mois prochain j'ai plus, je donnerai plus. Si bien que j'ai plus, je ne veux pas donner plus. La Bible dit que celui qui sème peu, récoltera peu. C'est tout. Si tu as toute cette plantation, tu prends que 1 hectare pour semer du maïs. Et celui qui a pris 10 hectares, vous n'aurez pas la même récolte. Dieu nous laisse cette liberté. On ne sait pas, on ne peut plus dire à quelqu'un, si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. C'est faux. Ça, c'est son problème. Celui qui ne donne pas, c'est lui qui a des problèmes. Mais tu donnes quand tu peux donner et tu donnes ce que tu peux donner. En sachant que là où on vient, on paye le courant, on paye l'électricité, on paye le loyer ici. Aucun pasteur n'est salarié ici. Mais on veut qu'on ne nous chasse pas d'ici. Ça, c'est la conscience de chacun. C'est tout. Donc, on n'est plus sous la loi. Mais cela ne nous empêche pas d'apporter à la maison de Dieu selon nos moyens. Amen. Et si je rebondis sur ce que dit le pasteur Didi, il faut que vous compreniez que le but de la vente des champs pour récupérer les biens, c'était quoi l'objectif? C'était de faire grossir les pasteurs et les apôtres? Non, qui ne manque pas de nourriture dans la maison. Non. C'était pour annoncer la bonne nouvelle. Ouais. C'était pour qu'ils se répandent. Vous croyez que les voyages étaient gratuits à l'époque aussi? Il n'y avait pas d'aide. Ils avaient réuni, pour vivre ensemble, c'était plus simple de vivre en communauté. Ils avaient réuni l'argent pour ça, pour seul but de répandre la bonne nouvelle. Mais pour répandre la bonne nouvelle, c'est le nerf de la guerre, il fallait mettre de côté. Là, ils n'ont pas donné 10%, ils ont tout donné. Est-ce que tu veux poser ta question?
Ouais, le frère Jacob. Moi, c'était seulement pour répondre au père. Carlo, tu peux bouger un peu par rapport à Jacob, s'il Il te veut plaît. répondre à la sœur. Ah, pour répondre à la sœur, d'accord. On peut lire dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23. C'est ce que nous dit la Bible. Hein. Bon, ici, j'aime ça dans version... Mets le micro. Second. Mets le micro. Parce que là, c'est écrit, Verset ce que je 23. désire, et est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur. L'Éternel n'est-ce pas qu'il... Donc, pour l'Éternel, et à ce que la personne, comme la sœur a dit, le faux pasteur, il faut qu'il meure, au lieu d'exister toujours pour servir toujours les enfants de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu, là, c'est moi qui dis, peut-être les pasteurs là, pour que Jésus-Christ revienne, Dieu attend que les pasteurs là changent de peur que si les pasteurs là, on les voit au ciel, nous qui sommes là, peut-être dans le vieux encore du péché, on dira, ah mais comment les pasteurs là étaient allés au ciel? Alors Dieu il est injuste. Or, l'Éternel attend encore que les pasteurs là changent pour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Parce que dans le plan de Dieu, le pasteur là a été destiné d'hériter le royaume des cieux. Oui, c'est ce qu'on avait dit, oui. Merci, c'est ce qu'on avait dit. Donc, c'est un complément. Bon, Donc ouais. le but de la vente des biens, le but de l'Église, et c'est ça le plus important, Acte 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, sans distinction, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, là vous voyez, c'est un peu dans le surnaturel, lorsque Pierre passerait avec son ombre, au moins en couvre quelques-uns. Donc ça veut dire que comme le Seigneur ou la femme qui avait des pertes de sang a touché le Seigneur, elle a été guérie instantanément. Elle n'a pas souillé le Seigneur, c'est la sainteté de Dieu qui a guéri cette femme. Et là on dit que ces hommes qui étaient des hommes de Dieu, des apôtres, remplis du Saint-Esprit par la mission qui leur avait été confiée, même leur ombre guérissait les malades. Mais vous pensez que c'était l'ombre de qui? L'ombre de Pierre? L'ombre de celui qui habite en nous? Voilà, parce que là on lit le texte, mais il faut aller plus loin. Parce que là on pourrait penser que c'est Pierre qui les a guéris. Et je vous ai dit qu'on ne guérit pas, c'est Jésus qui guérit. Amen. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. La conséquence, tous étaient guéris. Forcément, si vous entendez à telle église, il y a 50 miracles, les gens, ils n'ont pas de jambes, ils retrouvent leurs jambes, là, je peux vous dire que tout le monde va y aller à l'église. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Peut-être avec ma prédication, ça va être difficile. Mais je peux vous dire qu'avec des miracles, vous remplissez une église. Ah oui, ok. Mais combien de gens qui ont reçu la guérison sont à Dieu? Parce que même quand Jésus a guéri des lépreux, des paralytiques, combien se sont tournés vers lui? Ouais. Le but, c'est pas que tous les hommes et les femmes soient guéris, que tous les pauvres deviennent riches. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils aient le salut pour leur âme, pour l'éternité. Ouais. Tout à l'heure, on a fait mention du cep, Jean 15. Allez lire qui est le cep. Allez lire comment. On m'a posé la question vendredi, comment savoir ceux qui portent du fruit de ceux qui ne portent pas du fruit? Qui est le cep? C'est Jésus. Jésus, Jean 14,
Verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. C'est qui la parole de Dieu? Jean 1, verset 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est Dieu. La parole de Dieu incarnée, Jésus. Donc si vous guérissez au nom de Jésus, vous guérissez parce que vous lisez aussi la parole. Et vous êtes comme les chrétiens de Béret, vous scrutez les Écritures et vous dites ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Est-ce que vous la connaissez, la parabole des deux maisons? Fondée sur le roc, c'est quoi le roc? Matthieu 7, versets 24 à 28, c'est quoi le roc? Si ce n'est Dieu et la parole de Dieu. Mais si vous rajoutez des choses ou si vous ne mettez pas la parole de Dieu au centre et celle qui vous construit à sa base, lorsque vient la tempête, peu importe ce que vous avez mis ou vous avez entendu Pierre ou machin qui vous a dit, mais vous n'aviez rien vérifié, à la première tempête, il n'y a plus rien. Tout s'écroule. Combien de témoignages j'ai entendu? J'étais dans telle église, au début j'avais les bénédictions, après la ruine est arrivée, et après j'ai du mal à m'en sortir. La parole de Dieu, mon peuple meurt faute de connaissance. Vous croyez qu'on manque de connaissances aujourd'hui? Si vous saviez le nombre de chrétiens qui écrivent des livres, ça pullule. Vous croyez qu'on manque de connaissances? On ne manque pas de connaissances, elle est là, elle est sous nos yeux. C'est pas qu'on en manque, c'est qu'on ne la lit pas, c'est tout. On manque de vraies connaissances, c'est-à-dire discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Faire sa volonté. On a pris des vacances avec Manuela, on est là pour le séminaire. On aurait pu partir au soleil. Voilà. Si on fait les choses qu'on a envie, eh ben, comme on dit, les églises n'avancent pas, on dit pourquoi les autres prospèrent. C'est ça. Ils s'y engouffrent, on n'est pas notre boulot. On ne fait pas notre boulot et après on s'étonne que les autres ils disent et ils font n'importe quoi. Si Dieu me dit, je t'appelle, tu es mon prophète et que je ne fais pas le boulot, j'ai la responsabilité de tous mes frères et sœurs à qui j'aurais pu parler de Dieu et je ne l'ai pas fait. Comme Ézéchiel, j'aurai le sang de mes frères et sœurs sur les mains. Ce que je vous dis, c'est à la fois compliqué, mais c'est aussi de discerner ces temps de séduction où les gens proposent tout et n'importe quoi. Et pour faire le tri de tout ça, revenons à la simplicité de la parole. Autrefois, vous étiez ténèbres, Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, disons que avant d'être faux prophète, il est prophète. Et qui choisit, il est déjà dans la lumière. Mais qu'il est revenu dans les ténèbres. C'est pas ce que dit la parole. Si vous étiez autrefois dans les ténèbres, si aujourd'hui vous connaissez la lumière, vous ne devez pas retourner dans les ténèbres. Vous n'avez aucune excuse. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Là, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Est-ce que je cherche à essayer d'agripper l'argent de mon prochain, ou est-ce que j'essaye de l'aider, de le faire grandir, d'essayer de le faire mieux comprendre la parole, d'essayer qu'il s'investisse dans l'Église? Ah oui, tu sais frère, je ne sais pas faire grand-chose, le ménage. Mais c'est un ministère. Tu
peux même faire de ton ministère une entreprise et gagner extrêmement bien ta vie. Il n'y a pas de petit ministère et de grand ministère. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc, c'est examiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher, fouiller. Et fouiller où? Donc, si on n'examine pas, si on ne fouille pas, on ne va pas trouver. Mais qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? On l'a fait là pendant 1h15, 1h30 ce matin, on a loué le Seigneur. Est-ce que ça lui est agréable? Oui, il n'y a pas de honte à dire de louer, d'adorer le Seigneur. De prier, de faire comme le frère l'a dit. On a fait la Sainte Seine en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce qu'il nous a demandé et on le fait. Même si des fois on ne comprend pas pourquoi on le fait, il faut le faire. C'est une ordonnance. Quand vous allez voir votre médecin, il vous dit « je vous donne une ordonnance pour aller chercher un médicament », vous ne le contestez pas. Vous y allez. Là, on a une ordonnance, on exécute aussi les commandements de Dieu. Donc, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce que c'est pas ce que je fais pendant mon séminaire? Je condamne les œuvres des ténèbres. Je ne suis pas là pour dire que mes frères ils se sont détournés, même si je peux faire le constat. Ce que je suis en train de dire, c'est que je les condamne aussi. Qui ne dit rien consent. Donc peut-être qu'on a trop laissé faire certaines fausses doctrines et on voit toutes les dérives. Je peux vous garantir que ça ne va pas s'arrêter, ça va même s'amplifier. Et s'il n'y a personne qui dit stop, on arrête, on revient à la parole et qu'on devient une église, et c'est ce que je crois, c'est ce que je vous ai dit au départ, une église puissante, remplie du Saint-Esprit, avec tout ce que s'accompagne les caractères des enfants de Dieu, le fruit de l'Esprit, les dons spirituels, mais qui peut nous arrêter? Vous savez qui peut vous arrêter? C'est vous-même. Ah non, je ne peux pas. Tu sais, je ne sais pas parler. Je ne sais pas chanter. Je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Si on m'avait dit que je serais là un jour, j'aurais dit « Ah, c'est marrant ». Et je suis là. Et pourquoi je suis là? Parce que Dieu m'a donné une responsabilité. J'ai compris des choses dans la parole de Dieu que je ne peux pas me taire. Je ne me fais pas que des amis. Est-ce que je suis là pour me faire des amis? Non. Je suis là pour avertir, pour dire et pour annoncer que les choses sont mauvaises et qu'il faut revenir et se recentrer sur la parole de Dieu. C'était le but des prophètes dans l'Ancien Testament. Quand les rois et les gens qui étaient censés s'occuper du peuple faisaient n'importe quoi, Dieu envoyait ses prophètes pour les ramener sur le droit chemin. Il y en a beaucoup qui ont très très mal fini. C'est plus facile de taper sur celui qui donne le message que celui qui envoie le message. La parole de Dieu dit, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Est-ce que nous dormons? Ah, c'est vrai, là, je ne vais pas par le dos de la cuillère. Mais est-ce que c'est moi qui le dis, ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit? Et cette phrase-là, elle est citée dans l'Ancien Testament. Double peine. Si vous lisez la parole de Dieu, double peine. Vous lisez dans l'Ancien, vous lisez dans le Nouveau, c'est 2 fois. Et il y a combien comme ça de convergences
de la parole de Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Excusez-moi, prophète. Nous allons vers la fin. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Ça sent la fin, oui. Voilà, parce qu'à 40, on arrête. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Ça va permettre au prophète de conclure. Parce que... J'ai toujours pensé que j'étais pas à la hauteur de la tâche que Dieu m'avait donnée, que j'étais pas à la hauteur de ce qu'il m'avait confié. Ah ben si. Ben si. Ben si. Mais je vais vous dire comment Dieu voit les choses. Vous voyez, mes frères assis sont très bien habillés. Moi, je suis classique. Et c'est pas important qu'ils soient bien habillés, tant mieux pour eux, ils sont très beaux, tout mignons. Et toi, tu es encore plus beau. Tu es encore plus beau. Et voilà ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Si vous saviez, on a été dans un institut, on était déjà partis perdants. Jamais tu feras n'importe quoi dans l'église. Si je les avais écoutés, je ne serais pas devant vous. Dieu a choisi les folles choses du monde pour confondre les sages. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde pour qu'on méprise celles qui ne le sont point, pour réduire à néant toutes celles qui le sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Donc, mon but, c'est pas de dire je suis le super dernier prophète qui est sorti, là, tout nouveau, tout frais, tout chaud. C'est pas tout nouveau, tout chaud, ça fait plus de 20 ans que j'exerce mon ministère tant bien que mal. On devrait dire ça comme ça. Tant bien que mal. Mon problème, c'est que j'ai jamais eu de référent. Moi, j'aurais bien aimé avoir un prophète référent. Quelqu'un qui me dise ce que je dois faire, comment dire les choses, comment vivre le ministère. Si le pasteur Didi vient à la chair, vous annoncez la parole qu'il a reçue et qu'il vous proclame le dimanche, vous dites, cet homme de foi, Seigneur, si tu m'appelles à être pasteur, j'ai vu comment ça se passait toutes ces années. J'ai eu l'exemple. Et je veux imiter sa foi. Et si il est encore parmi vous, il vous donnera tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour être un pasteur. Nous voyons un pasteur principal avec d'autres pasteurs. Qui est arrivé avant, après, je ne peux pas savoir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas resté tout seul dans son coin, et il a tiré la couverture, il a ouvert la place à tout le monde. Tous ceux qui ont reçu l'appel et qui ont été confirmés. Comme je vous dis, s'il y a une bêtise que j'aurais dit, il y a longtemps qu'il m'aurait lapidé. Prophète, excusez-moi, j'ai... Encore une question? Oui, peut-être une question. C'est la dernière, hein, s'il vous plaît, parce qu'à 40, il faut qu'on arrête. On a des invités. On a parlé des faux, tous ces 3 jours de séminaire. Ouais. Et les vrais. Ah. Vous aviez, enfin, ce que j'ai entendu dans vos prêches, vous tirez quelques éléments, mais dites-nous véritablement les vrais. Parce qu'aujourd'hui, moi je prends l'exemple d'un nouveau chrétien qui, parce que je suis passée par là, et effectivement, il n'y a pas très longtemps que je commence à comprendre certaines choses. Ouais. Or, j'ai plusieurs années de vie chrétienne, enfin, de vie chrétienne,
si on peut le dire comme ça. Mais quand tu lis la Bible, tu comprends rien. Voilà. Donc tu lis un peu comme un roman. Et tu as besoin de peut-être aller les dimanches au culte pour que le pasteur ou l'homme de Dieu explique. Bon, quelqu'un comme ça, il va écouter ce que l'homme de Dieu dit. Même si des fois, c'est pas peut-être... c'est pas plus clair non plus. Voilà. Mais lui, il accepte. Lui, voilà, l'homme de Dieu a parlé, donc c'est effectivement ça, parce que lui, il comprend pas quand lui, il lit sa Bible. Donc, est-ce qu'il y a des signes que peut-être vous pourriez nous donner à l'Assemblée pour dire les faux, on a entendu, mais les vrais, voilà peut-être quelques signes que vous pouvez observer et vous dire que tout ça, peut-être c'est un vrai. Amen. Pour répondre à la sœur, quand on a évoqué le pasteur, le ministère pastoral féminin hier, certains se posaient comme question, mais si elles ont pris le ministère, pourquoi les a-t-on laissé faire? Non seulement on les a fortement invitées à prendre ce type de responsabilité, mais il faut se poser la question pourquoi aujourd'hui il n'y aurait plus que des femmes pasteurs. Il faut se poser la question pourquoi les hommes ont refusé l'appel que Dieu leur a donné. Et tout simplement, c'est ce que je veux vous dire aussi ce matin, c'est à la responsabilité de chacun. On ne peut pas taper aussi sur les bons prophètes, les bons pasteurs, les bons évangélistes, les bons apôtres, les bons docteurs. Tout le monde est responsable de ce qu'est l'Église. Ananias et Saphira ont vendu le bout de terrain, ils ont gardé une partie. On ne dit pas que c'était des apôtres. Quand ils ont tous donné en commun, ils se sont tous donné la main. On n'a pas dit il y a les super chrétiens et les super machins. À un moment donné, dans la parole de Dieu, on parle de l'institution des diacres parce que les premiers apôtres, ils n'avaient pas le temps de servir aux tables et de prêcher en même temps. Ils ont dit il va falloir nommer des diacres pour qu'ils puissent nous aider. Le premier martyr de l'Église, le premier chrétien à être mort, c'était un diacre, Étienne. On ne vous parle pas de super chrétiens. Donc si tu me dis, ma sœur, qu'est-ce qu'il faut, parce que des fois quand je lis la Bible, je ne comprends rien, ben je persévère, je continue à lire et je demande à Dieu qui me révèle sa parole, qui m'aide à comprendre sa parole. Parce que le pasteur, il ne peut pas se dédoubler à l'infini pour parler à chacun d'entre nous. Imaginez si on était 2000, il faudrait 2000 pasteurs. Et le problème, c'est que, est-ce qu'on est concerné, c'est-à-dire parce que je donne la dîme, j'investis sur un retour et du coup le pasteur il va m'enseigner? Non, il n'est pas là pour ça, l'Église n'est pas là pour ça. On est là pour se répandre d'une certaine manière, d'annoncer la parole de Dieu à tout le monde, afin que tous soient sauvés et deviennent des disciples. Le but de l'Église, c'est que chacun est responsable. Donc quand on me dit pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne marche pas, bah, tu prends le miroir, frères et sœurs, et puis tu regardes, et tu verras la réponse. Moi, quand j'étais tout jeune chrétien, aussi je critiquais, lui il dit n'importe quoi il fait. Et Dieu m'a dit, mais et toi, qu'est-ce que tu fais? La réponse est claire. Et puis quand je suis monté, je dis, ah bon, je comprends. Ça va vite là aussi. Et du coup, on est tous concernés. Si on veut que l'Église soit vraie, mais qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Ah oui, j'attends que le prophète ou le pasteur s'engage. Peut-être que s'il le fait, je le ferai. Vous allez peut-être attendre longtemps. Hein. Parce que même si on a une responsabilité, je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont dérivé, qui ont dérapé, parce que la tentation était là. De prendre la facilité, le chemin de facilité. Être là, ici, c'est être soumis à une pression spirituelle. Il y a un combat. J'écoute qui? L'Esprit de Dieu ou l'ennemi? Comment je discerne? Je lis ma parole, je discerne. S'il me dit des choses qui ne sont pas bibliques, je sais qui me parle. Donc, si, ma sœur, tu as du mal à comprendre la parole de Dieu,
demande à Dieu qui t'aide à comprendre la parole de Dieu. Il y a des Bibles aujourd'hui qui sont, on va dire, simplifiées, traduites d'une certaine manière où le texte est plus compréhensible, et tu verras, tu finiras par la comprendre. Il ne s'agit pas de dire c'est le pasteur qui va m'enseigner. C'est la facilité. J'attends qu'il m'enseigne, j'attends que j'ai compris, et après j'agirai. Si aujourd'hui il y a un repas fraternel, il y a des gens qui se sont engagés, il y avait la sœur qui était là pour accueillir les frères et sœurs, chacun qui est là, il sait ce qu'il a à faire. Tout à l'heure, mon frère m'a lâché ce mot qui était dur, mais vrai. Il m'a dit, chacun sait ce qu'il a à faire. Moi, je suis là, il est là-bas aux manettes. Il est là pour régler le son. S'il ne règle pas le son, je suis inaudible, vous n'entendez rien. Voilà. Chacun doit être là à sa place. Amen. C'est pas nous qui allons vous tirer, c'est Dieu va vous tirer, mais on est là. Profitez d'avoir des enseignants, des pasteurs qui sont là pour vous enseigner. Peut-être qu'un jour, c'est vous qui serez à leur place. Et nous bénirons le Seigneur, comme je le... Oui. Le temps passe. Ouais. Kyria, ça sera le temps. Donc, comme je le dis, c'est ça qui compte dans le but de ce qu'est l'Église. Autant on peut dire, d'un autre côté, l'Église, et ne rien faire. Et nous, comme je l'ai dit ce matin et hier aussi, j'ai parlé à un jeune, qui s'appelle Adonis, lors d'un mariage il y a 1 an. Et quand je lui ai parlé, moi j'ai pas fait grand chose, je lui ai parlé, et après il a voulu se faire baptiser. Je suis revenu pour son baptême, après on est revenu pour la remettre, on est revenu, et on est encore là, on est revenu. Tout pour vous dire que Dieu avait choisi, avait préparé toutes les choses d'avance. Si j'avais refusé, j'aurais jamais été parmi vous. Et je n'aurais jamais, avec mon épouse, et c'est pour ça que je veux arrondir et mettre les choses en place, c'est que nous avons fondé l'église annexe, là où nous habitons. Donc nous avons créé avec mon épouse l'église évangélique missionnaire Kyria Bordeaux, qui existe avec une association culturelle, pour l'instant parce qu'il faut un certain nombre de membres pour changer de statut. Ça, vous verrez, et on a besoin de frères et sœurs pour tout ce qui est administration, secrétariat. Tout ça, c'est compliqué. Et c'est déjà bien assez compliqué d'être là, mais alors tout ce qui est administratif, c'est encore pire. Tout ce qui est important, c'est que lorsque j'ai préparé ce séminaire, Dieu m'a mis à cœur en tant que prophète. Et je veux finir là-dessus. Et je veux finir dans l'action de ce que je vous ai annoncé. C'est que moi, je veux mettre ma foi aussi en action. J'ai fait partie d'une église, ça s'appelait Action Biblique. J'en ai jamais vu d'action. Action Biblique, il n'y avait rien. C'était inaction biblique. Je demanderai au pasteur Joseph et son épouse s'ils pouvaient bien s'avancer, et je demanderai à l'église et moi-même pour prier pour notre frère et son épouse. J'ai pas besoin de vous donner un contexte, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est quand Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, prions. Dieu nous demande de prier pour les autorités de l'Église. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous priez pour vos responsables, priez aussi pour les épouses des responsables. Elles sont autant dans le ministère que nous. Et c'est pas plus simple et moins simple. Et Dieu m'a mis à cœur de prier pour mon frère Joseph et son épouse. Donc,
demande à tous de vous lever. Et de prier pour le pasteur Joseph et son épouse. Et comme nous avons l'habitude à Kyria, nous ne sommes pas timides, prions tous ensemble. Oui, Seigneur, Dieu de grâce, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole de vie qui a été annoncée pendant 3 jours, Seigneur. Tu connais de faire grâce au nom de situation. Jésus. Tu connais Merci, tes toi enfants, qui es le tu Dieu. connais le pasteur Joseph Merci. et son Glorifie épouse. ton Seigneur. Tu connais Ta grâce toute repose situation, sur nous, rien ne Jésus. t'est caché, rien Alléluia. ne t'est impossible, nous l'avons chanté ce matin. Rien ne peut empêcher d'accomplir l'œuvre que tu as fixée pour ce couple. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs désirs, tu sais ce qu'ils cherchent le plus. Ils cherchent à faire ta volonté, ils cherchent à te servir, ils cherchent à t'aimer. Et Seigneur, qu'ils puissent se décharger aussi de tous ces regards, de toutes ces, Au nom de Jésus. toutes ces Merci, pensées Père. qui ne viennent pas de toi. Gloire et honneur te sont Nous rendus. ne devons pas avoir le poids Au de nom ceux de qui peuvent nous juger. Alléluia. Nous voulons nous décharger Au à nom tes de pieds, Jésus. comme nous l'avons fait ce matin, à ta croix. Au nom de Par le Jésus. sang de Jésus qui nous a lavés, Amen, qui nous a alléluia. blanchis, Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons être reconnaissants pour Au le nom de ministère Jésus. que tu as donné au frère, pasteur Joseph, et à son épouse Odette. Nous savons Merci, que Père. tu veux les bénir Fais grâce entièrement. au nom de Jésus. Et nous voulons nous assurer Fais grâce qu'avec au nom de l'Église, Jésus. ils soient bénis. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. J'ai fini. Merci au prophète David. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà, avant de lui demander d'aller s'asseoir, voilà, je voudrais vous dire une chose qui est très simple. Moi, quand Dieu m'a mis à cœur de créer cette communauté, il ne m'a pas dit de créer une église africaine. Sinon, ce serait en Côte d'Ivoire ou au Congo, parce que j'ai José qui est au Congo. Mais Dieu l'a mise en France parce qu'on veut gagner tout le monde. Amen. On veut gagner des Blancs, des Noirs, des Chinois, des Indiens. C'est ma prière. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas... Les Ivoiriens, même, on est 3 ou 4 ici. Mais il y a des Sénégalais, il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Congolais. Bon, aujourd'hui, les frères congolais sont plus nombreux que nous. Il y a Haïti, il y a tout ça. Donc c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le prophète David pour être notre premier missionnaire. J'ai été le premier étonné. Amen. Mais ici, il a fait le séminaire. Donc vous voyez qu'il y a différentes cultures qui vont se brasser. Lui, il a fait le séminaire en tenant compte de sa culture, de sa connaissance et de tout. Donc il y a certains détails de notre culture que lui, il ne connaît pas. Donc il ne peut pas entrer dans notre culture. Lui, il allait sur un sujet bien vaste où tout le monde se retrouve. Alors pour la particularité des églises africaines, ce qui n'arrive pas encore dans les églises des Blancs, c'est que les pasteurs, excusez-moi d'être violents, couchent avec les femmes. Ils vont prendre des pouvoirs mystiques, ils envoûtent les femmes et ils vont avec elles. Ils prennent des pouvoirs mystiques pour dépouiller les fidèles de l'argent. Et finalement, les chrétiens africains, quand le pasteur n'est pas dans une grosse voiture, il n'a pas de garde-corps, ce n'est plus un serviteur de Dieu. Quand nous on vient comme ça le matin, on a nous-mêmes notre sac dans notre vieille voiture qui est grattée, on dit est-ce que c'est lui le pasteur? Donc ça c'est le problème que les Africains ont. Ça c'est un problème que lui, David ne connaît pas, donc il ne peut pas entrer dans ça. Lui il la laisse de façon généralisée. C'est pour ça qu'on vous dit de lire la parole. La parole de Dieu c'est ça qui vous affranchit. Affranchit ça veut dire ça vous rend libre. Amen. Sinon vous êtes des esclaves, des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Nous ne voulons pas d'esclaves à Kyria. Moi j'étais pasteur dans une église de près de 2500 personnes, où j'étais bien. Dieu m'a dit de quitter pour créer cette église pour ça. Parce que on me disait de prêcher la dîme, j'étais contre. Mais je ne pouvais pas prêcher contre parce que je n'étais pas libre moi-même. Donc Dieu m'a dit, abandonne ton salaire, tout ce que tu as, va créer autre chose. Je veux que ma parole soit prêchée. Amen. Donc nous prêchons la parole, quoi que cela nous coûte. Mais si vous ne la lisez pas, ça ne sert à rien. On a créé des cours d'affermissement. Il n'y a personne qui y vient. Quand les cours de baptême ne suffisent pas pour comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi on a mis le pasteur Christian pour faire le cours d'affermissement. Personne ne vient au cours d'affermissement.
Comment voulez-vous comprendre la parole? Parce qu'à défaut de vous prendre individuellement, ce qui est même difficile en France, parce que les gens n'ont pas le temps. En Afrique encore, on tape la porte à 5 h du matin, tout le monde est chômeur. Donc tu tapes la porte, on appelle ça suivi tête à tête. Mais ici, tout le monde travaille. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un à 5 h du matin, il va dire, mais pasteur, tu te permets quand même trop de liberté, qu'est-ce que tu fous chez moi? Donc ça, on ne peut pas le faire. Donc si les réunions de l'église qu'on crée, vous n'y venez pas, comment voulez-vous comprendre la parole de Dieu? On n'en a que 3, 2 dans la semaine. Mercredi, on ne voit personne. Coup d'affermissement, le pasteur, il a dû mettre la clé sous la porte. Il n'y a personne. Donc, lisez la parole. Si vous ne comprenez pas, venez nous voir. Venez nous voir. Moi, je suis là pour vous aider. On a créé cette église pour ça. Pour que la parole de Dieu soit prêchée. On ne sera pas parfait, mais on fait un effort pour nous rapprocher de ce qui est vrai. Pour que vous servez Dieu dans la liberté. Pour que vous ne suivez plus des gourous. Que vous suivez des hommes de Dieu. Et comme il a dit dès le début de son séminaire, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. Comme elle a dit, comment on va reconnaître les serviteurs de Dieu? Quand tu vas, il y a un citron, il y a un citronnier, il y a un manguier, il y a un oranger. Si tu ne vas pas demander à ton papa, mais ça entre les deux qui est orange, tu ne sauras jamais. Donc c'est à vous d'entrer sous l'arbre. Et si vous ne comprenez pas, de venir vers nous pour dire, en tout cas j'ai vu 3 fruits, je ne sais pas qu'est-ce qui est la mangue, qu'est-ce qui est l'orange, qu'est-ce qui est le citron. Mais si vous prenez, vous mangez, et que le citron vous pique plus que la mangue, on ne peut pas faire grand-chose. Donc nous sommes libres. Est-ce que je ne suis pas accessible? Est-ce que le pasteur Joseph n'est pas accessible? Est-ce qu'il y a des garde-corps entre vous et nous? Est-ce que le pasteur Christian n'est pas accessible? Est-ce que le prophète Ernest n'est pas accessible? On est accessible. C'est à vous de venir vers nous pour nous poser des questions pour qu'on vous réponde. Parce que le prophète, il est parti, il a son travail, il ne viendra pas tout le temps. Donc, le bon arbre, en prêchant sur le faux, en fait, il prêche en même temps sur le vrai. C'est le contraire du faux. Donc, c'est à vous de prendre les armes qu'on vous donne pour distinguer le vrai pasteur du faux pasteur. Amen. Amen. Si malgré ce qu'on fait, vous y allez, on ne peut pas vous dire de ne pas y aller. On va dire le pasteur est jaloux, il ne veut pas qu'on aille ailleurs. Donc, on vous laisse votre liberté. Quand vous faites mordre, après vous venez, on est là. On vous attend. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié.